La marina de Beauharnois va changer considérablement au cours des prochains mois alors que la Ville prévoit y investir 4 millions de dollars. On découvre le projet en compagnie du premier magistrat Claude Hainaut. Il y a plusieurs mois déjà, le Conseil a réitéré en fait, sa volonté d'améliorer la marina municipale et on voit un petit peu pourquoi on est ici. Une demande a d'ailleurs été récemment adressée à Transport Canada en ce sens. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consistait, cette demande-là? Bien, la demande, en fait, c'est pour avoir un permis pour exploiter une marina de 99 emplacements dans une phase 1 pour monter après ça jusqu'à 200 dans une phase 2. Mais pour le moment, c'est vraiment un projet de 99 bateaux. Ça prend des permis pour opérer ça, à la fois du ministère, tu te dis, oui, plus le ministère de l'Environnement aussi pour l'ancrage des brise-lames, parce que ça comprend l'aménagement d'un brise-lame, des quais pour 99 espaces de bateaux. Ça comprend aussi le projet de construction d'une capitainerie qui va se retrouver sur les terrains de la ville ici, là, pour laquelle on a eu une subvention de 500 000 pour le moment pour la première partie. Donc, c'est un projet global de 3 millions. Qui devrait, après ça, s'autofinancer parce qu'il y aura une entreprise qui va exploiter la marina et là, il y aura un tarif de remboursement à la Ville. Dans le fond, la Ville avance les fonds, mais la marina, qui est un organisme à but non lucratif, va rembourser ces fonds-là avec son opération. Et le bord de l'eau à Beauharnois, on le sait, là, comme plusieurs autres municipalités de la région, c'est très prisé par les plaisanciers. Annuellement, on parle de combien de personnes qui viennent peut-être mettre leur bateau à l'eau ou qui utilisent là, la marina du côté de Beauharnois? Bien, tu sais, il y a déjà eu, dans les années 80, on avait conçu une marina Beauharnois de 99 places aussi, qu'on a laissé malheureusement dépérer parce qu'il est arrivé un feu, puis le Conseil du temps a décidé qu'il remettait l'argent ailleurs que dans la marina. Donc, on va recommencer. Ça fait 2 fois que je fais une marina à Beauharnois, j'espère que ça va être la dernière. Dans le fond, il y avait 99 places de bateaux occupées, c'est évident. Il y a des listes d'attente dans les marinas autour, largement au-dessus de ça. Juste dans la baie qui est à côté, là, ils ne sont pas encore rendus. Il y a un voilier, mais ça va jusqu'à 40 à 50 voiliers qui sont ancrés là pendant tout l'été. Probablement que plusieurs d'entre eux vont se diriger vers la marina quand elle va être en place, là. Donc, c'est pas... Le problème, c'est pas l'occupation de la marina, c'est de procéder. Mais en termes de vignettes, là, je ne sais pas si ça fonctionne encore par des vignettes vendues. Il y en a combien de plaisanciers qui s'en procurent? Ça, c'est les descentes de bateaux. Ça, c'est une toute autre affaire, là. Les descentes de bateaux vont continuer à être opérées comme avant. Maintenant, cette année, il y aura du nouveau parce que la vignette, elle va couvrir l'ensemble du parc du régional. Donc, si tu descends à Beauharnois, tu vas pouvoir descendre à Saint-Louis, à Valleyfield. Mais ça, c'est tout à fait à part. C'est complètement séparé de la marina. Okay. La descente de bateau qui est là à côté va continuer à être opérée. La marina va évidemment s'en servir, mais ça demeure une propriété publique qui va être gérée comme les autres descentes de bateau, comme celle du parc des Érables ou du parc Boursier. Vous l'avez dit tantôt, le projet, en fait, c'est 3 millions. Il y a déjà 500 000 là, de rentrées en subvention. Ouais. Le restant va être financé comment? Est-ce que c'est à même les surplus? Est-ce que ça va nécessiter un règlement d'emprunt? À même les surplus. Bien, il y a un projet de règlement d'emprunt. Parce que ça va être remboursé par la marina. Mais exactement comment ça va se traduire, ça va dépendre de l'évolution du dossier. Okay. Et en terminant, justement, vous parlez de l'évolution du dossier. Est-ce qu'on a un échéancier souhaité? On parle de quand? Bien, on va la capitainerie? Maintenant. À la prochaine assemblée de juin, il va être question, justement, pour la partie financement, probablement de l'avis de motion, puis on va présenter le projet plus en détail, parce qu'on voudrait commencer la construction de ça dès que les autorisations du ministère pour accrocher brise-lames vont être arrivées. Et là, normalement, on a répondu à toutes les questions. OK. Donc, on parle Ce projet-là est étroitement relié à la renaissance du centre-ville. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, parce que dans le fond, cet investissement-là que la Ville fait va enclencher 2 projets majeurs de construction de condos qui vont se situer juste ici à côté et plus loin de l'autre côté du parc. On parle globalement de 200 condos d'une valeur approximative moyenne, je dirais, d'autour de 300 000 pour des condos avec vue sur le bord de l'eau. Multiplié par 200, ça fait 60 millions d'investissements, ça génère à peu près 400, entre 4 et 500 000 de taxes par année. Donc, l'objectif premier de la marina, c'est plus un investissement qu'autre chose. On investit dans la marina, puis on va rapporter 450 000 par année et la marina devrait s'autofinancer avec son opération des 99 bateaux qui vont être en place. Okay. Donc, si tout va bien, on parle peut-être échéancier fin 2017, quelque part par là, si les autorisations arrivent. On espère qu'au printemps prochain, les bateaux pourront être ancrés dans la marina. Parfait. Claude Hainaut, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.